Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 11 avril 2026. Alors, je viens parler de désirer Dieu. Amen. Combien désirons-nous Dieu? Amen. Est-ce que nous aimons être avec lui? Et puis, est-ce que tout ce que nous voulons, c'est être avec lui? Ou bien, nous voulons être avec lui, 50%, 50%, 50 avec Dieu et puis 50 avec autre chose? C'est-à-dire, comment évaluons-nous notre désir de Dieu? Amen. Ça, c'est très important parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné un conseil. Il a dit de mettre Dieu en premier. Et toutes les autres choses nous seront données après. Si Dieu est en premier, les autres choses vont suivre. Mais il arrive que, pour X raisons, on n'aime pas mettre Dieu en premier parce qu'on pense que si on met Dieu en premier, alors on va perdre tout. Ou bien on pense que si on confie notre chose à Dieu, alors il va tout gâter. Et ça demeure au niveau de nos pensées et c'est ça qui vient gruger notre engagement avec le Seigneur. Et nous sommes dans des temps avec point d'interrogation, les temps de la fin, bien sûr, mais aussi les temps où il y a beaucoup d'incertitudes. On est dans les temps où les choses vont ou bien peuvent fluctifier d'un côté ou de l'autre. Et ce que nous avons besoin, c'est d'avoir une tranquillité d'esprit. Et ça, ce n'est qu'en Dieu qu'on peut l'avoir. Voilà pourquoi le Seigneur nous encourage à désirer Dieu et à lui seul. Et le désirer lui et lui seul. Notre texte dans le psaume 37, le psaume 37, psaume 37, au verset 4, voilà ce que nous dit la parole. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Alors, quand on lit cela, on comprend que tout ce qu'on veut, Dieu va nous donner. Parce que c'est ça qui est écrit. Amen. Mais il y a un petit sous-entendu qui est là, c'est fais de l'Éternel tes délices. As-tu fait de l'Éternel tes délices? As-tu fait de l'Éternel ton habitation? As-tu fait de l'Éternel la chose la plus importante de ta vie? L'endroit où tu veux demeurer, as-tu fait de l'Éternel la priorité de toutes les priorités? Et c'est dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que faisant de lui tes désirs, alors tu vas désirer ce que lui il aime. Si tu as fait de l'Éternel la priorité de toutes les priorités, et que c'est lui seul que tu désires, et que c'est à lui, c'est après lui que tu soupires, alors tu vas soupirer après les choses importantes pour Dieu. Voilà pourquoi, quand tu vas demander quelque chose, tu l'auras, parce que tes pensées seront connectées aux pensées de Dieu. Et il est arrivé que, dans Apocalypse 18, au verset 14, c'est dit, le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi. Jamais plus on ne le retrouvera.
Les marchands qu'elle avait enrichis de ce commerce se tiendront à distance par crainte de son tourment dans les pleurs et le deuil, et ils diront: malheur, malheur, la grande cité, vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, étincelante d'or, de pierres précieuses et de perles, il a suffi d'une heure pour dévaster tant de richesses. Alors les hommes de notre temps ont désiré autre chose que Dieu. C'est ça qui est dit. C'est une photo de ce qui arrive dans notre temps. Maintenant, la question pour toi et moi, c'est: est-ce que nous sommes dans la barque des hommes qui désirent les choses du monde, ou bien sommes-nous dans la barque des hommes qui désirent Dieu? Parce que dans ce temps de jugement où nous sommes, si c'est Dieu que tu désires, alors Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Et si ce sont d'autres choses que ton âme désire, alors ces choses-là que ton âme désire s'en iront loin de toi. Tu ne pourras pas les posséder. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même aura mis la main dessus. Parce que on est dans un temps de jugement. Et il nous demande de mettre en priorité l'Éternel des armées. Priorité de toutes les priorités. Donc, avant que je continue, je voulais te demander, est-ce qu'il est ta priorité? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Si tu ne l'as pas encore fait, ouvre ta bouche, invite Jésus-Christ à venir et fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur. Il va faire sa demeure en toi. Par son Saint-Esprit, il va te conduire, il va te diriger, et il va t'aider à grandir dans le Seigneur jusqu'à ce que tu parviennes à la maturité. Amen. Alors, je t'encourage fortement à mettre la priorité des priorités en Dieu, à désirer lui et lui seul, et Dieu fera le reste. Amen. Dieu fera le reste. Maintenant, c'est dit, le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. Et il parle ici à qui? Il parle à Babylone. Et qui est Babylone? Babylone, c'est la grande cité. La terre entière est devenue Babylone. Toute la terre est devenue Babylone. Et les gens parlant des États-Unis, ils disent: voici Babylone. Mais Babylone s'est rendu toute la terre. Parce que les pensées des êtres humains sont portées vers autre chose que Dieu, en principe, les gains. Ils sont portés vers les gains, et puis ils opposent Dieu, et ils s'élèvent pour se dresser contre Dieu. Ils mettent toutes sortes de règles afin de montrer leur désobéissance à Dieu. Et Dieu dit: tout ce que ton âme a désiré là, c'est parti loin de toi. Question de dire, même si Babylone semble puissante, Dieu est au-dessus de tout ce qui se passe. Rappelons-nous la tour de Babel. Ils se sont regroupés pour bâtir une tour afin d'aller trouver Dieu, ont-ils dit, mais c'est dit que Dieu confondit leur langage, si bien qu'il n'y a plus eu de tour, il n'y a plus rien eu. Tout cela pour dire que le désir de notre âme doit s'aligner avec ce que Dieu désire. Amen. Et dans le Proverbe 16, au verset 9, nous sommes informés de ceci. Proverbe 16, verset 9, c'est dit: c'est dit, le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige, je ne sais pas. Le cœur de l'homme médite sa voix. C'est-à-dire, si Dieu n'est pas prioritaire en toi, check ton cœur. Va observer ton cœur. Et le Seigneur nous dit, le cœur est rempli de déception. Nul ne connaît son propre cœur. Et souvent, Dieu nous fait passer par des épreuves, et puis nous-mêmes, on est souvent étonnés de notre réaction. Alors, si la priorité de toutes les priorités dans ta vie, ce n'est pas Dieu, check ton cœur.
Parce que ton cœur médite tes voix. C'est là dans ton cœur. Ça revient, tu le repasses souvent et ça revient constamment ce que tu aimerais faire parce que c'est comme ça. Le cœur, les désirs du cœur, ils sont là, ils circulent en nous un peu comme quand l'eau coule, n'est-ce pas? Elle va et puis revient, l'eau coule. Donc, dans ton cœur se trouvent tes désirs les plus profonds. Maintenant, si ton cœur désire Dieu, alors tu pourras le mettre en priorité. Sinon, ce que ton cœur calcule, c'est ça qui va finir par se réaliser. Et le même Proverbe 16 nous dit au verset 16, pour régler ce problème-là, de notre cœur qui a tendance à aller une autre direction, Proverbe 16 au verset 16 dit, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Acquérir la sagesse, c'est mieux que l'or. Acquérir l'intelligence, c'est mieux que l'argent. Combien de temps passes-tu à courir après ces matériaux-là? Combien de temps passes-tu à courir après les richesses de ce monde, après la gloire de ce monde? Combien de temps? Et puis combien de temps passes-tu à Dieu, avec Dieu? Très souvent, quand on fait le rapprochement, on est soi-même honteux du temps qu'on offre à Dieu. Souvent, on ne lui offre pas grand-chose. Souvent, on lui offre 10 minutes et on se concentre sur les autres choses. Mais ce que Dieu a pour nous, n'est-ce pas? Il nous dit que ce que notre cœur désire, Dieu va nous l'accorder. Mais si notre cœur désire autre chose, comme dans Apocalypse 18, au verset 14, alors cette autre chose que notre cœur désire sera emportée loin de nous. Parce que Dieu nous a créés à son image, il nous demande comment marcher, il ne nous oblige pas, mais il nous demande comment marcher. Et si on refuse de marcher selon ce qu'il nous dit, les conséquences de ça vont tout simplement venir par elles-mêmes. Ça va venir que tu seras privé de toutes ces choses-là que ton cœur désire. Parce que tu n'as pas fait de l'Éternel ta priorité. Parce que tu n'as pas fait de lui ta demeure, alors la conséquence est que tu vas perdre tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Tout cela, ce n'est pas pour nous obliger à l'adorer ou à l'aimer, non. Il nous dit seulement qu'est-ce qui sera de l'âme qui ne le met pas en priorité. Parce que c'est Dieu le Créateur. Il nous a créés pour qu'on soit en constante relation avec lui. Si maintenant on a choisi de le laisser de côté, il nous dit, voilà les conséquences qui vont arriver. Ça, c'est par rapport à son monde. C'est lui qui a bâti le monde. Et comme nous voulons vivre, et lui amen, nous voulons avoir l'éternité, alors profitons de cette éternité que Dieu nous a donnée et faisons de l'éternel nos délices. Le mettant prioritaire et prions que Dieu nous fasse la grâce d'aimer. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Commence à lire ta Bible. Commence à prier. Commence à désirer être avec Dieu. Mets en pratique et les choses vont finir par arriver. Que de rester à distance, attendant que les choses changent. Les choses ne vont pas changer comme ça. C'est toi qui vas occasionner, qui va amener leur changement. Amen. C'est toi qui vas amener les changements. Alors, obéissons au conseil de notre Dieu. Faisons de l'Éternel notre délice. Et il nous donnera ce que notre cœur désire. Et qu'est-ce que notre cœur désire? Notre cœur désire Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force. Amen et alléluia.